toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de WWE News. J'espère que vous allez tous très bien, on se retrouve en ce début de mois de juin pour le premier épisode de WWE News du mois. On va revenir sur les 4 actualités les plus importantes de la semaine. Je m'excuse, ça fait un petit moment qu'il n'y a pas eu d'épisode de news, mais on va rattraper ça, ne vous inquiétez pas. Je vais notamment vous annoncer 4 news très croustillantes et il y a parmi ces news des très bonnes nouvelles en ce qui concerne les fans de catch. Je vais en parler d'ailleurs dès maintenant. Pour commencer, donc, nous allons parler WWE Network et je sais que c'est tout simplement une mine d'or pour tous les fans de catch, ce network, parce qu'on peut tout simplement y trouver des heures et des milliers d'heures de contenu et en tant que fan, c'est toujours agréable de pouvoir trouver les petites pépites que l'on adore dans l'histoire de la WWE. Eh bien, sachez qu'à partir de maintenant, il y a une nouvelle version du WWE Network qui vient de sortir et cette version est 100% gratuite. Alors pour ceux qui s'en souviennent, la WWE avait déjà proposé une version gratuite du network, c'était durant le confinement et c'était peut-être un test, je ne sais pas pourquoi ils avaient lancé cette opération, peut-être que c'était simplement pour divertir les fans. Moi honnêtement je pense que c'était plus pour voir comment ça fonctionnait et est-ce que ça fonctionnait correctement. Et cette version gratuite nous proposait du contenu, donc pas tout le network en intégralité évidemment, mais on avait déjà une belle panoplie de pay-per-view, il y avait tous les WrestleMania, où la plupart il y avait plein de pay-per-view, bref c'était franchement une belle opération et je pense que vous qui êtes fan de catch en France et qui n'avez pas le network habituellement, vous aviez apprécié cette campagne gratuite du network. Malheureusement ça n'a pas duré très longtemps et je sais que beaucoup d'entre vous étaient d'ailleurs déçus que cette campagne s'arrête aussi rapidement. Et bien sachez que désormais c'est de manière permanente, le WWE Network aura une version gratuite. Alors comme je viens de le dire, il ne faut pas s'attendre à avoir tous les pay-per-view tous les mois gratuitement, il ne faut pas s'attendre à avoir vraiment tout le contenu du network tous les mois, parce que malgré ça il y aura quand même toujours une version payante et forcément les gens qui payent auront plus de contenu et très certainement de l'inédit, voilà, des choses comme ça, que les gens qui auront la version gratuite n'auront pas, ce qui est tout à fait normal. Il faut quand même qu'ils proposent des programmes inédits ou des choses comme ça pour ceux qui payent 9,99€ tous les mois. C'est normal, il faut que ces gens-là aient plus de contenu. Et puis le network, c'est une source de revenus pour la fédération. Vous vous doutez bien que proposer une offre gratuite, ça ne leur rapporte rien. Mais voilà, c'est stratégique. En gros, on leur donne une petite portion du network pour leur donner envie d'aller s'abonner et de payer plus cher. Enfin, de payer tout court pour une version plus complète. Donc vous attendez pas à avoir une version ultra complète au niveau gratuit, mais franchement je vais vous annoncer d'ailleurs dès maintenant tout ce que vous pouvez retrouver et je trouve que pour une version gratuite c'est quand même énorme. Alors vous allez retrouver pas moins de 15 000 programmes qui seront gratuits et ça commence dès aujourd'hui, donc vous pouvez aller dès maintenant sur le network. Il suffit simplement d'avoir un compte, pas besoin d'enregistrer de carte. Franchement c'est 100% gratuit. Donc vous allez pouvoir retrouver déjà le retour de Raw-Talk qui est un talk show qui se déroule toutes les semaines juste après Raw, qui avait fait son apparition en 2016 il me semble et qui avait un petit peu disparu. Et bien il est de retour. Vous allez retrouver également toutes les séries originales du network, à savoir tout ce qui est photoshoot, storytime, ride along, vous savez cette série où les catcheurs sont dans une voiture et discutent ensemble. Vous retrouverez également toute la série sur les Monday Night War, donc ça c'est vraiment pour tous ceux qui s'intéressent à l'histoire de la WWE ou de la WCW, c'est une excellente série, il n'y a rien de mieux pour se cultiver un petit peu sur l'histoire du catch, l'histoire de la WWE. Vous pourrez également retrouver tous les récents épisodes de Raw, SmackDown et NXT. Alors il ne faut pas s'attendre, je pense, à avoir les Raw, SmackDown et NXT dès leur sortie aux États-Unis. C'est-à-dire que là on est mardi, il y a eu Raw cette nuit. Faut pas s'attendre à ce que l'épisode soit déjà disponible sur le network. Ils n'ont pas été très précis sur la date de ces épisodes de Raw, SmackDown et NXT, donc il va falloir voir un petit peu combien de temps après ils seront disponibles. Honnêtement, je pense que ça va être la même chose que pour la version payante, parce que oui, je sais, d'ailleurs vous êtes nombreux à me poser la question, pourquoi chaque semaine on n'a pas Raw, SmackDown, NXT sur le network. Il faut savoir tout simplement que
ces shows sont diffusés à la télévision aux États-Unis et donc ça fait partie du contrat qu'ils ont avec les chaînes de télé. Les chaînes de télé ont l'exclusivité de Raw, SmackDown et NXT pendant presque un mois je crois, c'est-à-dire que la WWE n'a pas le droit de mettre à disposition de ses fans ses shows télé avant que ce délai de un mois ne soit écoulé. Donc c'est pour ça que si vous allez sur le network aujourd'hui, vous allez seulement retrouver les épisodes de Raw, SmackDown et NXT d'il y a un mois et ceux d'avant évidemment. Mais voilà, il y a toujours un délai d'un mois avant que le show soit disponible en replay sur la plateforme. Alors je suis d'accord, hein, pour nous en tant que fans, c'est vraiment décevant hein, parce que les shows hebdo, voilà, c'est ce qu'on a envie de voir sur le moment. On n'a pas envie de les voir un mois après, on a envie de les voir vraiment en temps réel. Mais c'est comme ça, c'est une histoire de contrat avec les chaînes télé. Donc ça, je pense qu'il ne faut pas s'attendre à avoir du changement. Et encore moins pour la version gratuite. Mais je pense que ce sera le même délai que pour la version payante. Vous pourrez également retrouver des pay-per-view de la WWE et des takeovers. Alors on dit des pay-per-view et non pas tous les pay-per-view, hein, il y a une nuance. Donc il y aura une sélection, je pense, de pay-per-view qui sera mise à disposition. Certainement que cette sélection de pay-per-view viendra à changer de mois en mois. Enfin, je pense que ça va être comme ça. Ils vont vous proposer gratuitement, par exemple aux alentours de Money in the Bank, plusieurs Money in the Bank, plusieurs pay-per-view du Money in the Bank. Enfin voilà, je le vois comme ça en tout cas. Ils n'ont pas été précis par ailleurs dans le communiqué. On a seulement des pay-per-view et takeover. Voilà, on ne nous donne pas plus d'infos. Donc là, c'est simplement des suggestions. Mais quoi qu'il en soit, on aura gratuitement des événements qui sont de base payants. Et ça, c'est énorme. Donc de même pour les takeovers. Franchement, c'est une excellente nouvelle. Et enfin, pour terminer, il y aura également des programmes hebdomadaires. Bon là, c'est un petit peu moins alléchant parce que tout simplement ces programmes sont déjà diffusés sur YouTube pour la plupart et donc ce sont des programmes qui sont déjà gratuits de base. Donc bon là c'est moins intéressant. On parle de The Bump, hein, pour ceux qui connaissent, c'est cette petite émission qui est donc diffusée sur YouTube et sur tous les réseaux je crois d'ailleurs. On a également WWE Now, The Best of WWE, WWE Timeline, tous les top 10, enfin voilà, toutes ces émissions qu'on a déjà l'habitude de voir sur YouTube. Donc là c'est moins intéressant. Mais par contre, toutes les séries originales, comme les Monday Night War, tout ce que j'ai cité précédemment, les épisodes de Raw, SmackDown et NXT, parce que vous allez très probablement pouvoir regarder aussi des épisodes de 2008, 2007, enfin des vieux épisodes pour vous rappeler des bons souvenirs, et même encore plus vieux, hein, jusqu'en 93. Et puis certains pay-per-view et certains takeovers, franchement c'est une excellente nouvelle, c'est une excellente chose, et enfin j'ai envie de dire, quoi qu'il en soit, c'est que du bonus quoi. Une nouvelle version gratuite, c'est que du bonus, donc excellente nouvelle pour tous les fans de catch à travers le monde. Je vais maintenant parler avec vous de Sonya Deville qui serait visiblement très bien vue de la part des officiels en ce moment et je trouve que c'est une excellente nouvelle pour Sonya Deville parce que je trouve personnellement qu'elle le mérite très clairement. Faut dire que son développement de personnage actuellement est vraiment présent et c'est une excellente chose qu'elle essaye de se démarquer un petit peu. Voilà, sa rivalité avec Mandy Rose etc. permet de la mettre un petit peu plus en avant et je trouve que c'est vraiment une très bonne chose, donc j'espère qu'elle ira loin. Mais voilà, il faut savoir que c'est Wrestling News qui nous rapporte cette info. Sonya Deville aurait vraiment beaucoup de compliments en interne et les officiels souhaiteraient lui faire davantage confiance et ça c'est vraiment cool. On espère du coup qu'elle pourra rapidement se diriger vers une encore plus grosse rivalité et qui sait peut-être un titre mondial. Ça serait vraiment cool je trouve d'avoir Sonya Deville du côté du titre mondial féminin, d'autant plus que voilà, c'est quelque chose qu'on n'a pas forcément vu dans le passé. Elle n'a jamais eu de grosses opportunités comme ça, donc ça serait clairement mérité et je serais curieux de voir ce que ça donne. N'hésitez pas d'ailleurs vous aussi à me donner votre avis sur cette info dans les commentaires. Allez, une autre info très rapide qui personnellement m'a beaucoup surpris quand je l'ai lu et je me suis dit mais quel dommage que ça n'ait pas eu lieu, mais vraiment quel dommage quoi. La WWE avait tout simplement prévu de faire un retour de la Nexus à WrestleMania 36 cette année. Je trouve que ça aurait été mais incroyable. Donc c'est Darren Young qui a révélé cette info dans un podcast. Et donc durant cette interview, il a tout simplement dit que la WWE avait l'intention de faire revenir la Nexus à WrestleMania pour un angle, alors peut-être pas pour un retour,
à temps complet, mais au moins pour un angle, une invasion ou quelque chose comme ça. C'était vraiment prévu. Et puis rappelez-vous, j'avais rapporté dans un récent épisode que WrestleVotes, le compte Twitter, avait annoncé que la WWE avait un gros plan en tête pour les semaines qui étaient aux alentours de WrestleMania 36, et le compte disait que c'était un segment proche de l'explosion de la limousine de Vince McMahon ou encore de l'invasion de la Nexus. Donc qui sait, et si l'annonce en question, si le segment en question était celui-là, l'invasion de la Nexus qui était prévue pour WrestleMania 36, c'était peut-être en lien avec cette news. En tout cas, on le saura jamais, mais en tout cas, sachez que c'était prévu pour cette année. Ils vont peut-être reporter le segment, s'ils l'avaient en tête pour WrestleMania 36, peut-être qu'ils vont le reporter à plus tard. La raison qui est donnée pour l'annulation de ce segment, c'est la pandémie du Covid-19 évidemment, parce que voilà, organiser un segment d'une telle ampleur avec franchement une surprise qui serait quand même incroyable, on va pas se mentir, devant une salle vide, ça n'a pas le même impact, donc ils ont préféré annuler les plans pour peut-être les reporter à plus tard, et je pense que c'est la bonne décision parce que perso, j'ai envie de voir la Nexus de retour, même si c'est pour un soir, mais j'ai envie de le voir devant une foule en délire, donc clairement devant un public vide ça n'aurait pas été intéressant, ça n'aurait pas eu le même impact. Donc voilà, on croise les doigts maintenant pour que ce segment ait lieu dans les mois ou les années à venir. Pour terminer cet épisode de WWE News, je vais parler avec vous de la retraite de Rey Mysterio. C'est un truc qui vous a beaucoup affolé ça la semaine dernière, parce que la WWE a tout simplement annoncé que à Raw cette semaine, on allait avoir la cérémonie du départ en retraite de Rey Mysterio. Sachez évidemment que tout ça est un scénario, tout ça est une storyline. Rey Mysterio ne va pas partir à la retraite, du moins pas cette semaine, pas la semaine prochaine. Voilà, il y a vraiment un scénario qui est en cours, une rivalité avec Rollins qui s'installe. Et d'ailleurs, son fils à Rey Mysterio, Dominic, devrait être impliqué dans ce scénario. Et c'est vrai honnêtement que la rivalité laisse penser que Rey Mysterio va finir par partir très très bientôt, mais voilà, c'est pas dans l'immédiat, et je pense que, comme je l'ai dit précédemment, Rey Mysterio va vouloir prendre sa retraite dans un match ou dans quelque chose où il y aura des fans, où les fans seront présents pour ça. Qui a envie de prendre sa retraite dans une salle vide, surtout après une carrière aussi longue et aussi incroyable que celle de Rey Mysterio? Je pense qu'on a envie d'avoir un beau départ, un peu comme ceux qui ont vu la série de l'Undertaker sur le network. C'est un peu comme ça, l'Undertaker il a du mal à partir parce que à chaque fois qu'il fait son dernier match, il se dit j'aurais pu faire mieux, ça aurait pu être encore mieux, et donc il n'arrive pas à partir. Je pense qu'on est un peu dans la même situation pour Rey Mysterio. Il veut pas d'un départ comme ça au Performance Center, je pense qu'il rêve de mieux. Enfin bref, tout ça pour dire que on devrait prochainement avoir un gros scénario autour de cette rivalité Seth Rollins, Rey Mysterio. Très clairement, donc cette semaine on devait avoir la cérémonie du départ en retraite de Rey Mysterio, et au final on a eu tout simplement Seth Rollins qui va un petit peu provoquer entre guillemets Rey Mysterio, qui va lui dire que pour lui ça serait un honneur de l'introniser au Hall of Fame. Rey Mysterio va ensuite lui répondre via satellite, et on va clairement comprendre qu'une rivalité va s'installer. Et donc voilà, Rey Mysterio est toujours blessé à l'œil. On a son fils qui va prendre sa défense et qui dit à Rollins que la rivalité entre lui et eux, ça sera tout simplement œil pour œil. Et voilà, visiblement on a Dominic qui est là pour aider son père et qui va le défendre face à Rollins. Donc on a clairement une rivalité qui s'installe. Mais là où c'est intéressant, c'est la news que je vais vous rapporter, et on en avait déjà parlé il y a de nombreuses semaines maintenant. Ça devait également être prévu pour WrestleMania 36 normalement, mais visiblement ils ont tout annulé à cause de la pandémie là encore. C'est que Dominic devrait probablement se retourner contre son père. Le rapport note même qu'il est possible que Dominic trahisse son père pour rejoindre le clan de Rollins. Alors je ne sais pas ce que vous en pensez, mais personnellement je trouve que ça serait une excellente idée. Ce serait en fait tout simplement un excellent tremplin pour Dominic de rentrer directement comme ça dans le roster principal de la WWE et de faire partie du clan de Rollins, qui est l'un des clans les plus importants du moment, voire le plus important du moment du côté de Raw. C'est tout simplement un spot incroyable. Il aurait une excellente place, il aurait une très belle exposition, franchement ça serait vraiment le top pour lui en ce qui concerne le début de sa carrière. Donc j'espère que ça va se faire, mais en tout cas sachez que voilà, il n'est pas question que Rey Mysterio prenne sa retraite dans l'immédiat, même si ça risque d'arriver dans les mois qui arrivent je pense. Il y a quand même une grosse rivalité qui va s'installer avant ça, et voilà, je pense honnêtement qu'ils vont vouloir attendre le retour des fans dans les arènes pour organiser
un aussi gros départ en retraite que celui de Rey Mysterio. Donc pas d'inquiétude les amis, voilà, profitez encore au maximum de Rey Mysterio, pour le moment il est encore avec nous. Voilà, c'est ainsi que va s'achever cet épisode de WWE News les amis, j'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, ça m'aide énormément sur YouTube. N'hésitez pas également à vous abonner pour ne pas rater les futures vidéos qui sortiront sur la chaîne. On se retrouve très très vite sur YouTube, d'ici là portez-vous bien et n'oubliez pas, soyez toujours très très fiers d'être fan de catch. Allez, bye tout le monde.